comme on l'a précisé dans l'introduction, très concret, Martin, tu as joué au jeu vidéo Children of Morta. Exact, un action RPG dans la veine des Diablo et autres jeux similaires, qui a une composante roguelite. Ça, Étienne, avant que tu me le demandes, roguelite, c'est tous ces jeux dans lesquels il y a des choses qui sont générées aléatoirement. Donc des niveaux qui vont être générés aléatoirement essentiellement, là, selon une base de données de différents éléments. Et donc, dans Children of Morta, on incarne une famille qui s'appelle les Bergson, qui sont comme les gardiens d'une montagne qui s'appelle le Morta. Et essentiellement, on veut ralentir une espèce de corruption qui est en train de gagner le pays, si on veut. Puis eux sont un peu, en tant que gardiens, doivent freiner la progression du mal, essentiellement. On ne parle pas d'un scénario révolutionnaire. Mais la composante importante que ce que j'ai dit, c'est la famille. C'est-à-dire qu'on va contrôler plusieurs personnages de cette même famille. Les personnages qui ont d'ailleurs tous des noms très, très peu fantasy. Là. C'est John, Kevin, Linda, Mark et Linda, d'autres. c'est quand même très peu fantasy. Oui, c'est ça. Donc, une famille comme ça qui, chacun, vont avoir des pouvoirs différents. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chacun avoir une classe différente. John, ça va un peu être comme le chevalier, le combattant classique. Le père, John, en fait, lui a épée et bouclier. La fille, Linda, elle se bat avec un arc. Kevin, il a comme 2 dagues, c'est un peu comme un espèce de voleur. Mark, c'est comme un monk, etc. Puis il y en a d'autres comme ça. Donc, ce qui est le fun, c'est que nos personnages, quand ils vont aller se battre dans les ténèbres, vont gagner de l'expérience, bien sûr, qui va améliorer leurs statistiques. Mais en plus, à force de les améliorer puis d'attribuer des points de compétence dans différentes affaires, ça va débloquer des traits familiaux, en gros. Fait qu'il y a comme une branche où c'est améliorer ce personnage-là, mais une autre qui va améliorer toute la famille. Donc, c'est une des choses qui va te pousser à jouer avec les différents personnages. C'est-à-dire que tu vas gagner à les améliorer tous un petit peu parce que il y a une espèce de synergie qui va se créer entre les personnages de la famille. Fait que ça fait une mécanique qui est très intéressante où chaque personnage a des styles très, très différents. Qui vont nous plaire de différentes façons. Moi, au début, j'aimais bien me battre avec John, avec son bouclier et son épée. Le classique. Le classique, mais quand j'ai commencé à jouer avec Linda et son arc et ses différentes habiletés qui lui permettent de plus en plus de tirer en se déplaçant, de faire des flèches explosives, tout ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est un jeu dans lequel le déplacement est hyper important. Certains qui ont beaucoup joué à Diablo 3, à d'autres actions RPG, vont pourraient peut-être me corriger là-dessus, mais moi j'ai l'impression que c'est pas des jeux où tu avais beaucoup besoin de penser à dodger ou te déplacer tant que ça. J'ai beaucoup l'impression que c'est garrocher le plus de magie sur le tas de monstres le plus vite possible. Mais là, il y a des mécaniques pour éviter, pour dodger, c'est pas le bon, je sais pas comment le dire, mais vraiment comme esquiver, essentiellement, pour esquiver les attaques des ennemis. Puis ça fait des séquences hyper dynamiques où on va vraiment devoir bien timer nos esquives, attaquer, esquiver, puis ça fait quelque chose de vraiment chouette. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est côté présentation, graphisme, on est dans le pixel art très coloré, très très beau, là, c'est vraiment de la haute qualité de pixel art. On parle vraiment d'un jeu qui a vraiment une superbe présentation. Les couleurs sont vibrantes, les ennemis sont cool. Ça va être une progression d'ennemis assez classique, mais il y a des squelettes, des araignées, des choses comme ça. Ils ont utilisé une formule classique au niveau de l'univers et tout ça. Mais... Oui, mais il y a quelque chose qui s'ajoute aussi. Ça doit être roguelite. Il y a vraiment une forte narration qui persiste tout au long du jeu. C'est-à-dire qu'on va toujours revenir dans notre hub, qui est la maison familiale. Puis là, t'as comme chacun des personnages qui a sa petite vie dans chacune de ses pièces. Dans la maison, on va pouvoir aller dans l'atelier de l'oncle Ben. Lui, c'est lui qui améliore les armes, des affaires comme ça. Mais puis à chaque fois qu'on revient, contrairement à certains autres roguelites où on meurt, on recommence, on meurt, on recommence, on meurt, on recommence. Là, on revient à la maison, puis il y a toujours des cinématiques. Il y a toujours une progression de l'histoire malgré tout. Des choses qui se passent pendant qu'on combat le reste de la famille. Il se passe des choses, il y a des questionnements. Tel membre de la famille qui était disparu revient. Puis des choses comme ça qui se passent qui sont vraiment chouettes. Et dans les niveaux qui sont générés aléatoirement, on va quand même avoir des pièces qui, elles, font avancer l'histoire. Fait que ça aussi, c'est cool. C'est que, oui, on est dans un niveau parce qu'on le remarque, quand on meurt, on revient, c'est pas la même chose, mais éventuellement, on va tomber sur une pièce spéciale où là,
il se passe quelque chose qui fait progresser l'histoire. Tu sais, fait c'est vraiment bien articulé. Pour revenir plus au gameplay, c'est vraiment solide, c'est vraiment addictif. Là. Comme c'est bon action RPG, là, les coups sont satisfaisants, les réactions des ennemis, les bruits que les ennemis font quand ils meurent, le bruit des armes, le bruit des personnages, tout ça est vraiment bien fait, puis vraiment tout simplement cool. Là. C'est vraiment badass là, quand tu te bats. Tu te sens vraiment puissant quand t'as comme une horde de 50 ennemis qui te tournent autour, puis là, tu les esquives, tu fais tes area effects, puis après ça, pendant que tes area effects ils chargent, tu recules un peu, t'attaques, tu reviens. Il y a vraiment la danse des attaques, de la défense est vraiment chouette. Non, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, qui est un jeu qui est publié par 11-Bit Studio, qui est habitué de faire des jeux de très grande qualité, notamment... Mais beaucoup plus dark. Beaucoup plus dark, de This War of Mine, mais notamment. ceux qui font eux-mêmes, par contre. Celui-là est seulement distribué, édité. Exactement. C'est édité et développé par un studio qui s'appelle Dead Mage. Mais vraiment, Children of Morta, recommandé. Grosse découverte. Grosse découverte. Le seul point semi-négatif, c'est que c'est pas multijoueur en ligne. C'est pas... contrairement à d'autres jeux similaires, on peut pas faire un party. Mais on peut jouer en coop local. Donc, on peut jouer à 2 sur le même ordinateur. C'est bon. Moi, je vois beaucoup, évidemment, dans le cadre de cette critique, j'ai pas joué des dizaines et des dizaines d'heures, mais je vois un potentiel de beaucoup de rejouabilité dans ce jeu-là. Évidemment, par le fait que c'est un roguelite, donc toujours un peu différent, mais aussi dans le fait que tu as 6 personnages différents qui sont tous très différents les uns des autres, mais qui sont tous assez chouettes, à incarner. Ouais, vraiment, Children of Morta, essayez ça, c'est pas cher, il est moins de 30$, qui va être disponible déjà disponible sur PC et bientôt sur console, PS4, Xbox One et Switch, Étienne, et vraiment tout le plaisir. monde va pouvoir y jouer. Tout le monde peut jouer à ça et vraiment beaucoup de plaisir et même, plutôt violent, c'est sûr, il y a des effluves de sang et tout, mais on n'est pas dark comme Diablo, ça c'est clair. Non, c'est pas pareil. Ça reste un jeu en pixel art aussi, coloré. Aussi, exactement. Hey, merci pour ça, ça donne vraiment le goût. Children of Morta à mettre sur votre liste de jeux à découvrir cette année.